il y a eu l'influence du colonisateur. Voilà. Alors, Birahim Touré, mon marabout, quand même, avec qui quand je l'ai à mes côtés, je suis assuré et rassuré. Et nous essayons aussi d'avoir les assurances de Yacine, qui participent fortement, justement, à ce plateau. Ah oui. Ben oui, mais Siré, quand même, il faut comprendre que le Fouta... D'ailleurs, notre ami et confrère Abou Khan qui avait cette particularité de créer des villages. Bon, ouais, c'est ce qu'on lui disait. Mais toi, est-ce que les villages dont tu parles existent vraiment? Ben, finalement, ça existe. Parce que les Sinthiou, dans le Fouta, c'est parfois 4 maisons, 3 maisons. Bon, non, quand même, qui avait signalé ça à Abou Khan, que vraiment, il fait chaud dans le Fouta. Mais pensons aussi aux gens de Tamba. On connaît cette localité, de Kédougou, de Goudoua, Tamba. On connaît aussi ces localités vraiment à forte température. Donc, il y a de la canicule là-bas. Et ils ont notre soutien, c'est le ramadan quand même. C'est une épreuve de... Pas de la foi, de foi. De foi. C'est bien ça, Siré. C'est une épreuve de foi. Épreuve de la foi, ça a une autre tournure. Et de toutes les façons, Mambaye, essayons de mettre les bouchées doubles. Ouais, bon, d'abord, l'actualité du trafic avec nos bonhommes de la circulation. Voici Trafic News. Bonjour, je suis avec qui ce matin? Avec Abba Diatta. Abba, comment se porte la circulation? Voilà, merci beaucoup. Nous allons démarrer par le rond-point Kermassar que nous venons de quitter. Là-bas, des travaux en cours sont à l'origine des perturbations sur le trafic. Ensuite, le reste du trajet pouvait progresser. Vous pouvez faire le PHP pour ceux qui sont très pressés. Sinon aussi, dans le côté de la route nationale, à hauteur de l'échangeur de Kermassar sur la nationale pour des véhicules en provenance de Rubisque aussi. Pas de souci, mais à peine qu'elle dépasse le Petit Bao, ça ralentit à ce niveau. Ensuite, au niveau de la zone initiale des ICS, aussi, ça ralentit. C'est extrêmement compliqué sur ce trajet. Si vous êtes très pressé, il faudra emprunter la route des Porcheries. Quand vous êtes rond-point Sikambao, vous pouvez aller sans vers Dakar. Si vous avez une route des Porcheries, maintenant vous avez rond-point Sikambao, il y a un sur mer, sur la route de Yarak, vous avez les difficultés, Mambay Ndiaye. C'était Trafic News. Merci à vous, Abba Diatta, que nous allons retrouver dans une quinzaine de minutes. Alors, sans transition, Fabrice Guema, pour la revue des titres. Ah oui, sans transition, bien entendu. Merci à vous, monsieur Mambaye Ndiaye. À ne pas confondre avec Pichou Ramatou. Non. Ou Mbaye Product. Apparemment, voilà. L'actualité très fournie ce matin. Bien entendu, mais fournie aussi par ceux qui font l'actualité. Ceux qui sont appelés à l'expliquer. À l'expliquer. Ah ouais, mais attends, doucement. Voilà. L'actualité, c'est ce que vous avez indiqué tantôt, et les parutions ne peuvent pas faire autrement. Il y a d'abord, on peut commencer par la tribune, qui parle justement de quoi? Eh bien, de politique. Et là, on a Beno qui se dirige vers l'implosion. Il y aura forcément implosion. Où? À Louga, Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Kolda. Beno vers l'implosion entre Louga, Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Kolda. Alors donc, voilà la situation un peu expliquée par le journal Tribune. Mais vous avez la chronique de Laïbo. Maki, le Ndogu et le remaniement comportemental. Ça, c'est ce qu'explique bien entendu Laïbo dans sa chronique du jour. Ce jour, il y a l'affaire des faux médicaments. Et aujourd'hui, on a dans la Tribune Maître Ella Diouf, Lénine, et compagnie, qui annonce des poursuites pour diffamation et dénonciation calomnieuse. On a vu la sortie du ministre de la Santé. La Santé. Ah oui, qui a haussé le ton, qui a même bandé les muscles. Et on a vu aussi la sortie de différentes autorités, la douane, et entre autres. Mais aujourd'hui, c'est la défense qui se prononce. Les mis en cause ont le droit de se défendre. Voilà, ils bénéficient encore de la présomption d'innocence. Alors, on a une information. Exclusion financière des travailleurs, le paiement des salaires en espèces fait perdre des milliards de francs CFA au Sénégal. Il faut quand même bien entendu que l'État tire son profit ou son beurre. Mais l'autre reportage qui gravite autour de l'argent, c'est ça. Parce que les gens, les crabes là, eux, ils aiment tellement faire les ronds là. Et finalement, ces ronds-là font disparaître les pièces de 5 francs. Faut c'est de quoi je parle.
Les 5 francs là, ouais, il sait. Non, une pièce de 100 francs dans le mouvement en Habitant, c'est 1000 francs. Si tu as 5 pièces, allez-y savoir. Non, FOF, c'est ça, non? Non, le mouvement en Habitant. Non, même les crabes. C'est pas spécifique aux crabes. Hein? Non, les crabes. J'ai pas compris. Bon, bref, les pièces de 5 francs. Oui. Reportage sur la rareté de la monnaie. 5 francs CFA, dërëm. Une pièce presque introuvable au Sénégal. 5 francs. Mais non, c'est pour ça qu'on explique qu'on utilise pour des moyens mystiques. Non, est-ce que c'est pas parce qu'elle n'est plus utile? Point de vue valeur. Oui, je veux dire. Oui, la valeur marchande, 5 francs, absolument rien. Il fut un temps, peut-être pour nous qui connaissons un peu, Dajingam, Shingom Dajingam, ça coûtait 5 francs. Avec 5 francs, tu avais les Tangle Meo, comment on l'appelle. Maintenant, tu n'as plus rien avec 5 francs. Mais le problème qui se pose, c'est quand on te rend la monnaie, vous allez dans un magasin où on vous fait un ticket, on vous doit 45 francs. C'est la conséquence. Parce que 5 francs que vous laissez là, ça fait combien? Bref, c'est toujours aussi une autre conséquence. Alors, quand 5 francs manquent, il y a des conséquences forcément à ce niveau. Bon, on va passer un peu à autre chose. On peut s'intéresser à Walf Quotidien. Entrepreneuriat rapide, encore. Le début de la DER pour Pape Amadou Sarr. Le début de la DER. Fédération sénégalaise de football, Augustin, un bilan vide fait. Pourquoi vide? Il y a le Rekham. Mais de toutes les façons, Vox Populi reparle justement de la prestation des Lions. Il faut aussi s'intéresser au football. On nous reproche de ne pas trop parler d'international. Ah bon? Si. Non, ça c'est une doléance de Lamine Seck, qui est de Rufisque. De Rufisque, Lamine. Absolument. À prendre en compte. Lamine Seck, frère de Lena Seck, qui dit, mais Fabrice, l'international. Vous savez, il y a des intellectuels qui nous suivent. Hein. Il faut tenir compte de ça. Bon, c'est vrai que la tendance est plus vers le populisme ou bien le popularisme. C'est un néologisme. Bref, ce sera un combat de gladiateurs. L'expression maintenant commence à... est légion. L'expression est légion. Comme Sonko a dit, mortal combat là. Maintenant, tout est gladiateur, tout est mortal combat. Ce sera un combat de gladiateurs, parole de Maître Ella Diouf, par rapport à justement l'affaire des produits médicaux retrouvés à la Padoue. Il y aura une bataille judiciaire de feu parce que l'affront est immense. Donc ce n'est pas encore fini. Maître Ella Diouf et Maître Amadou Ali Khan qui prennent la défense du mis en cause dans cette histoire. À propos justement de l'histoire des faux médicaments, on peut voir ce que nous livrent d'autres parutions, comme par exemple, j'ai bien envie de prendre, bon on va attendre Fouta Tampi après, Fouta Wouli, Libération. Mais Libération nous souligne ce que Maître Ella Diouf et compagnie ont oublié. Où on fait semblant, où on oublié Siama. Qui est fou. L'expression qui est une expression ivoirienne, à part Madame Oufoué-Boigny, et qui conçut maternité alors que MMSC qu'elle ne peut pas faire enfant. Bon, ce que Maître Ella Diouf et compagnie ont oublié de dire, ça c'est ce qu'on retient à la une de Libération. Mais Libération d'indiquer que l'information et l'histoire de la mise en forme après la prétendue erreur de traduction sur les étiquettes des solutés et comprimés avec l'étiquette d'AECO retrouvée dans le dépôt de la Padoue lors de la perquisition. Et voilà, c'est ce qu'on a ici. C'est la société qui a importé les médicaments et on a des étiquettes à cette société-là. Est-ce que c'est une société qui fabrique des médicaments? Affaire à suivre. Bon. Il faut s'intéresser à l'As quotidien. Valdiodio Ndiaye. Bon, le nom est historique, mais ce n'est pas le Valdiodio Ndiaye là. En réalité, lors de la fameuse visite, c'est lui, la cheville ouvrière, c'est lui qui était les deux autres qui ont bénéficié des retombées. Comme nous sortis en Borom, eux, ils avaient fui pour des raisons, pour une autre. Ça, c'est de l'histoire. Mais c'est Valdiodio Ndiaye, c'est bien ça, Siré. Que quand Senghor avait fui, quand Mamadou Dia avait fui. Il y a l'entouré des man. C'est Valdiodio qui a assumé. Il y a l'entouré des.
Valdiodio Ndiaye de la société civile, local dialogue national, 3e mandat. Valdiodio Ndiaye savonne la classe politique. Savonne, passe un savon. Les hommes politiques sénégalais ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. On ne doit pas s'amuser à tripoter, à tripatouiller le calendrier des locales. Mais le chef de l'État doit administrer Khalifa Sall et Karim Meïssa Wade. Mais ça devient une demande sociale apparemment, hein, parce que Valdiodio n'est pas n'importe qui. Bon, c'est vrai qu'au niveau du PDS, eux, ils veulent qu'on reprenne le procès de la CREI, là. Qu'on reprenne, eux, c'est ça qu'ils veulent. Ça ne les intéresse pas, la reprise du procès. Mais c'est Valdiodio Ndiaye qui, librement, pense que Macky Sall doit administrer Khalifa Sall et Karim Meïssa Wade, le fils de Abdoulaye Wade. Bon, certains politiciens en mal de perspective, avec une absence totale de vision et de projection, se sont mis à nous insulter. Mais pourquoi insulter? Mais non, la politique se fait avec la tête et non. Les autres membres du corps. C'est la tête, c'est l'art de gérer la cité. Mais non, c'est une question de perspective. Il ne faut pas confondre politique et chien-lit. N'est-ce pas, Thierry Biraï? C'est une affaire de matière grise. Et non de matière grasse. Ça, c'est l'agréable Fabrice. Ah non, Siri, c'est que bon, ben, quoi. Bon, alors, Critique le journal reparle de quoi? Affaire dite des faux médicaments, la défense charge la PNA et dénonce une cabale, la pharmacie nationale d'approvisionnement. Et vous avez la rubrique El Hadji Diouf, maître S, manœuvre. Ça, c'est un indicateur. Ça, c'est Lénine. C'est Lénine. C'est Lénine. Bon, on peut voir un peu ce qui est intéressant dans cette histoire. C'est Direct News. Mais Abdoulaye Diouf Sarr qui nous a fait un bas coup. Bas coup. Pour bander les muscles. Saisi de faux médicaments, le ministre de la Santé menace. Il dit menace fan. C'est pour apporter la réplique à... Menacer qui? Combien de fois on a eu cette situation? Mais combien de fois on a eu cette situation? Fouras. Le chaud suspect de Diouf Sarr. Il annonce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Il annonce de sévères sanctions contre les auteurs qui seront déclarés coupables de ce trafic illicite de faux médicaments. Mais dans combien de cas, récurrence des trafics de faux médicaments, les fautifs finissent par se volatiliser dans la nature. Mais le cas Ouri Diallo, mais avant même qu'il ne soit jugé, il a été gracié. Au nom de quoi? Il dit, non, il a été gracié par... Alors, avant d'être jugé. Par erreur. Par erreur, Afin Ndeye Khady Fall et compagnie, il y a bel et bien délit de contrebande et de fraude. Oui, Ndeye Khady Fall. Bon, ces personnes épinglées n'ont ni transigé, ni payé et n'ont jamais été arrêtées. La direction de la pharmacie a toujours cité, mais jamais sanctionné par Diouf Sarr. Voilà la situation. Mais maintenant, quand il dit qu'il menace là, c'est menacer qui? C'est pas menacer l'air. Bon, donc un peu, on essaye de minimiser. Bon, mon ami Siré, Mamba, 2 minutes rec. 2 minutes rec. Ouais, qu'est-ce que c'est? Parce que quand même, la situation est carabinée. La situation est carabinée. À ce point. Donc, il y a quelqu'un...